Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Voici le texte que j'ai consacré à l'occasion du dernier quartier de lune du 30 novembre 2018 et que j'ai appelé « Libre arbitre ». Mais qu'avons-nous fait de notre libre arbitre ? Avons-nous réussi à tenir nos engagements envers nous-mêmes d'abord, ou bien avons-nous baissé les bras face aux sollicitations et contraintes de ces derniers jours ? À quelque étape que vous puissiez être en ce jour du 30 novembre 2018, dernier quartier de lune, nous allons devoir poursuivre nos efforts. Le T carré Uranus-Vénus tiré par la tête du dragon est toujours présent, ainsi que celui qui implique le Soleil, Jupiter, Mercure d'une part, Neptune et Mars d'autre part, et enfin la Lune, à la différence qu'aujourd'hui, c'est la conjonction Jupiter-Lune-Mercure qui est aux commandes du T carré en Sagittaire. Par rapport à l'aspect Uranus-Vénus tête du dragon, les mêmes préoccupations gênent notre progression. Et puisque l'opposition est d'un côté au carré de la tête du dragon, entre parenthèses, nous invitant à faire le mixte et la synthèse des reformulations et réévaluations de nos trouvailles, de nos nouveaux accords, nos nouvelles alliances, etc. Fermez la parenthèse. Eh bien, cette opposition se trouve également au carré de la queue du dragon, qui est en Capricorne à 29 degrés. Dans la queue du dragon se trouvent nos acquis, les éléments du ou d'un passé lointain, proche, voire karmique. C'est en quelque sorte notre mémoire cosmique personnelle. C'est notre bagage personnel, notre valise diplomatique. Et le mot diplomatique convient parfaitement, car c'est avec ce bagage énergétique qu'il faut négocier et trouver des solutions d'avenir. Aussi, pour cette raison, je suis loin de l'idée que la queue du dragon aurait pour action de vider, rejeter, provoquer la disparition de quelque chose, comme j'entends dire parfois, et que donc il faudrait directement ne pas en tenir compte et aller directement vers la tête du dragon. Non. Au contraire, il faut apprendre à décrypter ce qu'elle contient. Analyser les caractéristiques et savoir l'aborder objectivement et en conscience, de façon à se tourner vers la tête du dragon en tenant compte des erreurs passées et à ne surtout pas reproduire et réorienter, en s'améliorant, les énergies qu'elle contient qui posent problème. Ne pas en tenir compte, c'est comme regarder l'horizon en franchissant l'océan sans se soucier d'où vient le vent. Pour en connaître le contenu, il suffit d'être attentif aux détails qui ressurgissent dans notre vie. Le retour d'une personne dans notre vie, entre parenthèses, la personne effective ou une personne avec les mêmes caractéristiques physiques ou psychologiques ou problématiques existentielles, etc. Un problème de santé, matériel, financier, refait surface. Vous perdez quelque chose d'important à nouveau et dans des circonstances sensiblement identiques. Vous vous retrouvez avec le même problème professionnel qu'il y a quelques années. Vos enfants ou votre famille doit faire face à une problématique que vous croyiez avoir résolue il y a plusieurs années.
Alors je ne cite bien entendu pas tous les exemples possibles, c'est juste pour vous donner une idée à quoi cela peut ressembler concrètement. C'est à vous d'observer les récurrences. En ce qui concerne le dernier quartier du 30 novembre, avec la tête du dragon, il y a une refonte des valeurs, des implications de chacun et enjeux mis en commun. Certaines des valeurs sont systématiquement rejetées. On y met beaucoup de passion, entre parenthèses, trigone Mercure, Jupiter, Soleil, à la tête du dragon, fermez la parenthèse, mais aussi, et c'est une bonne nouvelle, le sextile qu'il y a entre ce trio et la queue du dragon nous permet d'accéder facilement au contenu de la queue du dragon. Nous devrions donc nous exprimer assez librement et objectivement malgré les tensions intérieures ressenties. Dans cette ambiance de crise où nos désirs de changement sont ou risquent d'être encore malmenés, entre parenthèses, tête du dragon en maison 11 avec, au sens analogique du Verseau, dont Uranus est au carré en Bélier, fermez la parenthèse, les échanges sont possiblement musclés, voire très musclés. Le ton peut monter. Ici, on n'est pas dans l'action réfléchie, c'est plutôt la réaction, par des actes sporadiques, spontanés et désordonnés au nom d'un idéal. Entre parenthèses, Vénus opposée à Uranus rétrograde et Lune opposée à Mars-Neptune en conjonction. Fermez la parenthèse. Attention, donc, à bien garder la maîtrise de soi, étant donné que d'autres aspects conflictuels, entre parenthèses visibles dans le zodiaque, ferme la parenthèse, sont à l'œuvre. Si cela est fait et que nous gardons précieusement le contrôle de nos pensées, ouvrez la parenthèse, Mercure rétrograde en Sagittaire, trigone à la tête du dragon en Cancer, fermez la parenthèse. Donc, si nous gardons le contrôle de nos pensées et comportements, alors nous pourrons en récolter les fruits plus tard. Ouvrez la parenthèse, tête du dragon, trigone à Chiron en Poisson, fermez la parenthèse. L'impression du moment, c'est que l'on s'engage pour une bonne cause. Entre parenthèses, Chiron rétrograde en Poisson. Et cette impression est vécue en toute conscience. Entre parenthèses, Saturne en sextile et trigone à la Lune. Fermez la parenthèse. Avec beaucoup de détermination. En tant que soutien, Mars est en conjonction et est également en Poisson. Nous pouvons donc nous attendre à recevoir la récolte de notre travail effectué en amont depuis plusieurs mois, voire des années. Mais avant cela, il est fondamental, de baser nos actions sur notre propre volonté. Considérez cette disposition de caractère comme un pouvoir à actionner. En améliorant les liens qui nous unissent ou nous relient aux autres, entre parenthèses, dans la situation qui nous concerne chacun, fermez la parenthèse. L'esprit d'appartenance doit guider nos choix. Nous devons apprendre à vivre ensemble, nous côtoyer, à échanger. Chacun doit être à sa place, s'y tenir en conscience et y trouver la chaleur et confort qu'il espère. Ça, c'est l'idéal. Nous nous orientons vers une refonte intérieure et nécessaire pour guérir, soigner nos blessures profondes.
À noter que Neptune n'est plus rétrograde depuis le 26 novembre 2018. Par contre, Mercure l'est depuis le 18 novembre 2018. Ce qui signifie que nous sommes en pleine réflexion intérieure et que nous revoyons notre façon de penser. Il y a de l'instabilité. Entre parenthèses, Mercure rétrograde est carré à la Lune. Fermez la parenthèse. Nous devons rester lucides et ne pas nous laisser influencer par le plus grand nombre. Entre parenthèses, le groupe, par exemple. Fermez la parenthèse. Ou le dernier qui parle, avec entre guillemets j'ai mis, qui a forcément raison. Neptune dissout les barrières que nous avons dû ou aurions pu mettre afin de nous frayer un chemin pour ouvrir à d'autres réalités. Mais justement, quelles sont-elles ? Difficile d'évoquer la certitude de lendemain pratique aujourd'hui avec Neptune. Entre parenthèses, Neptune opposé à la Lune. Ce sont plutôt de doux espoirs, pour autant qu'ils soient authentiques. Ils seront sûrement amenés à subir plusieurs transformations dès le début 2019. Néanmoins, il faut nous prononcer pour orienter les débats, entre parenthèses externes ou internes, dans une direction. Attention aux solutions miraculeuses. Ouvrez vos sens. Il nous faut réfléchir dès maintenant à ce que sont nos besoins et les répertorier pour les mettre dans la balance des décisions à prendre à plus ou moins long terme. Voilà, cette lecture est donc terminée. Je vous souhaite bon courage à toutes et à tous. Prenez soin de vous et que la lumière qui anime vos âmes soit toujours votre guide et votre soutien. Merci, à bientôt. Au revoir.